Je salue tout d'abord le travail qui a été fait par Monsieur Lardy et ses services. C'est un travail qui est collaboratif, qui a permis en fait d'auditionner beaucoup d'acteurs du territoire. Et c'est une première pour définir cette stratégie globale de tourisme soutenable sur les territoires. Je salue également le fait qu'il ait su associer à ce travail des membres de l'Assemblée citoyenne du futur qui ont été associés à ce travail de stratégie, et c'est important de faire collaborer les Marseillais qui pensent la ville de demain à ce travail sur un secteur central et impactant pour notre territoire. Je crois que ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'on arrive à associer une politique touristique, donc d'attractivité de notre territoire, mais également d'accueil, d'hospitalité, et c'est essentiel en fait, parce que notre ville, c'est aussi une ville qui accueille des aidants qui viennent dans nos hôpitaux. On est une ville centre, comme on a l'habitude de le dire, et donc il y a beaucoup de personnes qui viennent accompagner des personnes malades et qu'il faut accueillir correctement. On a une ville qui attire des étudiants qu'il faut accueillir également, ou des personnes en formation qu'il faut savoir accueillir, et donc c'est important d'élargir la problématique touristique à cette question-là, à cette question de l'accueil, de l'hospitalité de notre ville pour ces différents publics, et que l'on sache y répondre correctement avec des infrastructures nécessaires. Je pense qu'effectivement, pour être attractif et pour que notre ville rayonne, il faut que notre cadre soit un cadre qui soit attirant. Et donc, il faut changer l'espace public, effectivement. Il faut réduire la place de la voiture dans le centre-ville, mais sur l'ensemble de la ville. Il faut faire en sorte que l'on puisse se déplacer sur les trottoirs correctement. Et c'est pour ça qu'on a besoin, pour réaliser ce plan et pour rendre cette ville plus belle et plus respectueuse et plus harmonieuse, d'avoir l'aide de la métropole pour améliorer la qualité de vie sur la chaussée notamment, et avec un meilleur partage de l'espace public. Cette politique, cette stratégie touristique, elle doit se mettre au diapason, en fait, du nouvel ordre climatique qui s'impose à nous. Et c'est là que la question du tourisme de masse, en fait, se pose avec une grande acuité. Et la question du croisiérisme, en fait. On voit que l'an passé, on n'a jamais eu autant de croisiéristes au niveau de la ville de Marseille, et que réguler, en fait, est une nécessité. Réguler ce tourisme de masse impactant pour le territoire en termes de pollution, en termes de retombées économiques qui sont extrêmement faibles. Et on le sait, c'est pas une structure qui est juge et partie qui peut nous faire croire le contraire. C'est essentiel, en fait, de réguler la question du croisiérisme sur la Méditerranée en général, et au sein du port de Marseille en particulier, car il y a peu de retombées. Il y a d'autres activités à créer autour de la réparation navale, autour du rétrofit, autour de la transition écologique, et d'autres activités maritimes qui seraient bien plus créatrices d'emplois et bien moins impactantes pour notre territoire. Donc c'est essentiel qu'on aille vers cette réduction, en réduisant peut-être la taille des navires que l'on accueille dans le port de Marseille et dans les ports méditerranéens, mais également le nombre de navires à l'instant T, mais également tout au long de la saison estivale et au cours de l'année.